Et je vais directement laisser la parole à Monsieur Hirschhorn, qui peut déjà partager son écran pour sa présentation. Donc, Monsieur Hirschhorn, il est partenaire et senior advisor chez Albinen Advisors et il a mené donc une enquête auprès des PME et il va nous partager ses différents résultats. Monsieur Hirschhorn est un expert confirmé en matière de gouvernance, de gestion des risques et aussi de conformité avec une expérience en matière d'audit. Donc voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Hirschhorn. Merci beaucoup. Et puis je vous dis aussi merci à Monsieur de Villers et Monsieur Calef parce que leurs deux présentations sont extrêmement intéressantes. Il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées que nous avons rencontrées dans la démarche que je vais vous présenter. Et je dois dire que plusieurs de ces points sont à la source, enfin plusieurs des points, des questionnements qui ont été soulevés sont à la source de la démarche que nous avons eue. Je vais vous présenter rapidement la société Albinen Advisors pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un cabinet de consultants spécialisés en sécurité de l'information et en continuité des activités, avec deux aspects. Un aspect d'une part qui est purement le conseil autour, comme vous pouvez le voir, de la sécurité, la gestion des risques, l'aide à la mise en place de systèmes de management de la sécurité et de la continuité. Et puis l'autre partie qui est autour de la formation, où nous dispensons toute une série de formations certifiantes professionnelles. Voilà quelques mots. Et je vous présente la société, pas pour des questions commerciales, c'est aussi parce que la source de tout ce qu'on a fait vient de là, en fait, vient de notre métier. Voilà ce que je veux aborder avec ces quelques slides. La première raison, c'est le pourquoi nous avons voulu faire cette enquête. Alors, juste pour corriger ce qui a été dit, ce n'est pas une enquête qui a été réalisée auprès des PME. Il a été réalisé dans un groupe beaucoup plus large, en fait, que les PME. C'est qu'on a évidemment demandé à des PME de répondre, mais aussi à des organisations de taille plus importante, avec l'idée de l'avoir en Romandie. Vous allez voir pourquoi. Donc, la première chose dont je vais parler, c'est le pourquoi nous avons eu cette démarche. La deuxième, c'est le contenu et la méthodologie. Et là, c'est une partie qui est fondamentale, parce qu'elle a très bien été démontrée par Monsieur Calef. Nous avons eu jusqu'à présent des problèmes de perception par rapport aux données que nous recevions à droite à gauche. Le troisième point, c'est autour de la perception des menaces en Suisse romande aujourd'hui. Et voir ce que nous avons relevé, ce que nous avons retiré comme information de ce questionnaire. Et puis, la quatrième partie, qui était très importante pour nous, c'était comprendre quelles étaient les pratiques en place aujourd'hui dans ces organisations. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça? Tout est né en fait de notre métier, comme j'ai expliqué, autour de la mise en place des systèmes de management. Et comme vous le savez tous probablement, il y a toujours une étape qui est clé et qui est répétitive, qui est celle de la gestion des risques. Et chaque fois qu'on se retrouve en séance de gestion des risques et qu'on doit évaluer les risques, on est toujours sur une question de perception. Alors évidemment, on va aller le plus possible vers du quantitatif et le moins possible vers du qualitatif, mais le fait est que nous nous retrouvons toujours à un moment donné à manquer de données. Manquer de données, et donc les gens disent oui, nous avons une perception, mais nous, on est en Romandie, ou nous ne sommes pas une banque. Alors oui, je vois bien qu'il y a des chiffres et il y a des rapports qui sortent à droite à gauche, mais qu'est-ce qu'il en est réellement pour nous? Et donc de ce questionnement est venue pour nous l'idée d'essayer d'aller chercher l'information. D'aller chercher l'information avec une perspective un petit peu différente de celle qui est faite de recenser systématiquement des incidents, recenser des menaces, mais plus pour essayer d'avoir la perception des entreprises de ces menaces et aussi leur niveau de confiance et leur vision de ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils doivent mettre en place ou ce qu'ils ont mis en place afin de pouvoir se protéger par rapport à ces menaces. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les rapports, M. Calef nous l'a très bien montré, on a énormément de rapports qui sont un peu partout, avec des sources qui sont, c'est pas une question forcément de fiabilité, mais c'est plus une question, je pense, de perception de ces sources. D'où elles viennent, est-ce qu'il y a effectivement un aspect commercial derrière ou pas?
Et c'est une question qu'on s'est plusieurs fois posée. Par exemple, on voit certains rapports très bien faits par certains vendeurs qui mettent énormément l'accent sur le ransomware. Et aujourd'hui, évidemment, si on parle de ransomware, tout le monde va me dire oui, mais c'est une des problématiques principales. Problématique principale, oui, mais c'est peut-être pas la problématique la plus importante qu'on a. On verra que c'est un paradoxe. Alors, on a plein de rapports, c'est une chose, et c'est vrai qu'on peut se concentrer beaucoup plus sur les rapports européens, comme l'ENISA, évidemment que c'est un rapport qu'on aime bien lire, et évidemment le rapport du NCC, mais on voulait mettre vraiment, vraiment un accent très spécifique pour se dire qu'est-ce que localement, comment localement les choses m'impactent. Monsieur Villard a parlé à juste titre du local et du global. Et c'est vrai que les problématiques qui sont liées à la cybersécurité dans un monde connecté comme est le nôtre aujourd'hui incluent forcément des problématiques globales. Toutefois, il y a des particularités, encore une fois, tant au niveau des menaces qui sont spécifiques à la Suisse, probablement à cause du tissu économique, mais aussi qui sont spécifiques à la perception que nous avons du risque. Et encore une fois, c'est ce qui nous intéressait le plus ici dans le travail que nous avons mené. Alors, notre approche et puis le contenu, aujourd'hui, ce rapport n'est pas encore fini. Je vais être très honnête avec vous. On est encore en train de le travailler. Et nous avons appris énormément en faisant ce rapport. Pas seulement sur les chiffres que nous avons reçus, mais aussi sur la perception que nos clients et les entreprises, on a interrogé beaucoup de nos clients évidemment, mais les entreprises, les PME, les organisations en général en Romandie ont, mais aussi sur la façon d'approcher les choses. Et nous en sommes venus en fait à regarder les choses sur ces trois angles. D'abord, à regarder le contexte dans lequel ces organisations se trouvent. Le fait, par exemple, qu'on ait de plus en plus de digitalisation, qu'on aille de plus en plus vers le cloud, qu'il y ait de l'IoT qui explose. Donc vraiment regarder le contexte dans lequel elle se trouve, parce que une PME n'est pas une autre, évidemment. Et puis, l'aspect de toutes les cyber risques donc, que l'on recevait, c'est en regardant ce que nous donne le NCC par exemple, ce que donne l'ENISA, ce que donnent les rapports Verizon ou autres, bien comprendre les différents vecteurs, et puis le troisième aspect dont je vous ai parlé, c'est l'aspect des pratiques. Et comprendre donc avec ce triptyque, bien voir les pratiques, les éléments de gouvernance qu'ils ont mis en place, les mesures de sécurité, et voir avec ce triptyque comment est-ce qu'on arrive, nous, à construire une perception aujourd'hui de la cybersécurité, des risques de cybersécurité en Romandie. Alors la problématique, elle est là pour nous. La problématique qu'on a, c'est que collecter des données, c'est une chose et ça donne toujours une perception. Et encore une fois, si vous vous mettez dans la tête des personnes en train de faire une analyse de risque, ils ont une perception qui leur est donnée. Ils ont lu des articles, la commune de Montreux, la commune de Rolle sont fait hacker. Ils ont lu, ils ont évidemment les incidents qu'ils peuvent avoir dans leur organisation. Ils ont lu certains rapports, évidemment. Mais ils ont une perception. Et on a exactement la même perception nous-mêmes en lisant des rapports. Donc on collecte plein de données. Le problème, c'est que les données réelles et toute l'extrapolation qui peut en être faite, elle est en dessous de l'iceberg. Et quand nous avons commencé à collecter des données, on a consulté à peu près 500 organisations à ce jour. On s'est rendu compte, en fait, que les tendances qui nous étaient données étaient probablement pas complètement réalistes. Donc, sur le même principe que d'avoir un sondage, on sait que en extrapolant des chiffres d'un sondage, on arrive à avoir à peu près une image de ce que veut la population. On a utilisé les mêmes méthodologies, mais on s'est quand même heurté à un moment donné au questionnement de se dire est-ce que nous avons des données réelles? Et c'est pour ça que le but du rapport n'est pas de dire quel est l'état des lieux aujourd'hui de la cybersécurité en Suisse romande, mais plutôt quel est l'état des lieux de la perception du risque en Suisse romande, dans l'idée, avec d'autres informations, de nous aider encore une fois à faire des analyses de risque plus appropriées. Alors, je vais vous montrer quelques données. Comme ça, vous allez un peu voir ce qu'on a relevé. Donc, par exemple, si vous regardez le rançon logiciel dont on parle beaucoup, c'est à peu près 7% des problématiques qui se posent dans les entreprises aujourd'hui. Autrement dit, soit entre les cas de rançon logiciel qui ont été détectés,
et on le verra que les choses ne sont pas toujours évidemment détectées, soit par la préoccupation à ce moment-là. La plus grosse partie, comme vous pouvez la voir, elle est autour de l'attaque des sites et des applications web. Et je crois qu'il y a une bonne raison pour ça. D'abord parce que, comme on le sait, il y a énormément d'attaques qui sont faites en permanence sur les sites. Mais il y a toujours la question très importante pour les propriétaires de risque qui est liée autour de la réputation, le risque réputationnel. Et la perception, la perception d'une marque, d'un nom d'une entreprise passe beaucoup par sa présence sur Internet ou dans la presse, et c'était une des très très grandes préoccupations. Donc c'est là où il déclare avoir vu le plus d'incidents et où il considère qu'il a le plus de menaces aujourd'hui. L'autre partie qui est très importante, c'est celle du facteur humain. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, il y a toujours les craintes du manque de sensibilisation du personnel, mais pas seulement. On voit aussi émerger une crainte claire de la capacité des équipes à pouvoir gérer convenablement les menaces. On le voit typiquement dans les entreprises qui passent dans le cloud. On a des équipes IT qui sont compétentes pour gérer des systèmes qui sont on-prem, sur place, mais tout d'un coup, on se pose la question, quand on va passer en cloud, quel va être notre niveau de compétence? Est-ce qu'on va être capable de gérer les différents outils? Est-ce qu'on va être à même de pouvoir clairement utiliser les outils de sécurité qui nous permettent de comprendre quelles sont les menaces, comprendre, lire la quantité de données qu'on a à lire et ainsi de suite. Donc, le facteur humain reste une partie très très importante, souvent amenée autour de la sensibilisation. Et Dieu sait si moi et mes collègues ont fait beaucoup, beaucoup de travail autour de ça, entre autres pas mal autour des communes en ce moment. Et donc, il y a cet aspect sensibilisation, il y a cet aspect capacité, compétence des équipes. Comme je vous l'ai dit, nous avons aussi voulu regarder ce qui se faisait en termes de pratique et on aura plusieurs schémas à donner autour de ça. Dans les entreprises que nous avons regardées, on a des PME hein, qui vont de 1 à 50 employés, plutôt des entreprises qui sont, je vais clair, entre 10 et 50 dans les plus petites. Et puis, une tranche importante qui se trouvait dans la catégorie 50-500, et nous avions quelques organisations dans les 500 employés. Ce qui est intéressant de voir avec ce schéma pour nous, c'était de comprendre quelles étaient les pratiques, dans ce que nous connaissons comme étant les bonnes pratiques de gouvernance sécurité qui étaient en place aujourd'hui. Alors encore une fois, nous le prenons avec un recul parce que nous n'avons pas eu la chance de pouvoir parler à toutes les organisations en Suisse romande, mais je pense que ça nous donne quand même une vision assez représentative de la situation. Et on voit ici qu'il y a des pratiques qui, pour nous, professionnels de la sécurité, nous semblent complètement évidentes. Je vais prendre quelque chose comme la gestion des incidents, typiquement, et qui est malheureusement pas quelque chose qui est systématiquement en place dans les organisations. Plus on descend évidemment dans la tête de l'organisation, plus, moins il y a de pratiques de gouvernance. Ça va forcément avec les moyens financiers qui sont à la disposition des CISO, des RSSI qui sont en place dans les différentes organisations. Voilà. Donc, on aura une série de données à fournir autour de ça qui peut nous montrer quelles sont les pratiques en vogue. On espère pouvoir continuer ce travail au cours de plusieurs années, bien évidemment, afin d'avec le temps de s'améliorer dans ce qu'on fait, d'avoir de plus en plus de participants, évidemment, aussi, et puis de pouvoir montrer des tendances. Un autre chiffre qui était intéressant pour nous, c'était de comprendre quels étaient les budgets consacrés à la sécurité. Donc le budget de l'IT consacré à la sécurité. Alors évidemment, ça me fait mal au cœur de dire ça, très honnêtement, parce que plus la sécurité est hors de l'IT, plus je suis content en termes de gouvernance, évidemment, mais la réalité est qu'aujourd'hui, la majorité des organisations intègrent la sécurité dans leur budget informatique. Là, comme vous pouvez le voir, la majorité vont largement entre donc 0, enfin 0, moins de 10%, on va dire, du budget IT consacré à la sécurité, avec quelques rares exceptions qui ont, en général dans les plus grandes organisations, qui ont plutôt moyenne en fait dans les 25% de mémoire, dans le 10-25 dans les plus grandes organisations qui ont donné plus de budget à la sécurité.
Aussi le but pour nous de ça et cette tendance, et encore une fois là, je vous montre des chiffres très très bruts parce que on est encore en train de les traiter et puis de les mettre en page en ce moment. Euh, L'idée pour nous, c'est d'arriver à vraiment comprendre des tendances par taille d'entreprise avec le temps et voir si ces budgets vont évoluer. Un autre indicateur, par exemple, qu'on regarde, c'est les incidents de sécurité significatifs. Euh, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que, alors, Monsieur Villard, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est c'est un des chiffres qui nous a été donné. On s'est rendu compte qu'en fait, une organisation sur deux déclare aujourd'hui alerter le NCSC lors d'un incident, ce qui est vraiment dommage. On sera vraiment content s'il y a une obligation qui est mise en place, parce que ça nous donnera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations sur la réalité des incidents de sécurité. Aujourd'hui, une grande majorité considérait que les incidents n'étaient pas significatifs. Et c'est quelque chose que nous, on prend évidemment avec un peu de distance, parce que la question est toujours de savoir, c'est est-ce que d'abord j'ai détecté les incidents? C'est la première grande question. La deuxième, c'est quand je l'ai détecté, est-ce que j'ai vraiment compris tout l'impact? Parce qu'il y a l'impact visible, évidemment, en ransomware, on va tout de suite le voir. Les serveurs qui tombent, on le voit tout de suite, mais il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus pernicieuses. Et donc, pour nous, il était intéressant déjà ici avec cette mesure ici d'arriver à comprendre quels étaient les incidents significatifs que les organisations, quel pourcentage de leurs incidents ils considéraient comme significatifs. Voilà, avant de finir, je veux pas trop durer parce que je sais que le temps est ce qu'il est. Il y a juste un chiffre sur lequel je voulais revenir, qui était assez étonnant pour nous. C'était cet indice de confiance. J'en ai pas parlé tout de suite, je voulais revenir dessus. Cet indice de confiance, qui est un indice sur 10, on a demandé simplement, de façon la plus simple du monde, entre 0 et 10, quelle est votre confiance, votre qualité enfin, votre capacité de résilience face à une attaque. Et le chiffre était assez élevé. Donc, malgré tout ce que nous pouvons connaître en tant que tel, je parle de nous, professionnels de la sécurité, du monde comme il est aujourd'hui, on se rend compte que les organisations ont toujours, euh, visiblement, en Romandie, un indice de confiance assez élevé. Alors, c'est aussi quelque chose que nous attendons de voir comment ça évoluer dans la première partie de ce grand exercice que nous avons mené. Encore une fois, on tient à l'améliorer dans les années qui viennent. On s'est posé la question de qui étaient les répondants. Donc, on leur a demandé, à savoir, est-ce que vous êtes un RSSI? Est-ce que vous êtes un directeur informatique? Est-ce que vous êtes un patron de votre entreprise? Parce que forcément, cette perception peut complètement changer. Mais l'un dans l'autre, il était aussi intéressant pour nous de commencer à créer une mesure qui, sur le temps, nous permette de comprendre mieux comment la perception des risques et la résilience des entreprises se fait. Voilà, le rapport sortira d'ici peu, j'espère. On travaille ardemment à le faire. Je voudrais remercier à tous ceux qui ont participé. On les a remerciés évidemment par courrier quand ils se sont déclarés. Il y en a qui sont restés anonymes, évidemment. Mais il y a sûrement des gens parmi vous qui ont participé à ça. J'espère qu'on pourra encore plus participer. J'espère aussi qu'on sera rejoint parce que c'est un effort que nous avons fait parce que nous avons senti qu'il y avait un besoin réel de mieux comprendre le risque. Mais j'espère qu'on sera rejoint dans le futur par d'autres organisations qui nous aideront à participer, en participant avec nous, à améliorer la qualité de ce rapport. Et voilà, je vous remercie. Alors, un grand merci, Monsieur Hirschhorn, pour cette présentation que voilà, j'ai un petit peu réduit l'étude au PME. Je vous prie de m'excuser. On voit qu'elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus globale. Euh, Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que des participants ou des participantes dans la salle ont des questions directement à adresser à Monsieur Hirschhorn? Si ce n'est pas le cas, je vous propose